Hello, on est le 3 décembre et donc je commence ce troisième vlogmas. Aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à faire. Enfin, j'aimerais faire beaucoup de choses, même si on est dimanche et que j'aimerais quand même bien me reposer aussi parce que la journée d'hier m'a exténuée. Mais bon, bref, on verra bien ce que ça donnera. De toute façon, au pire, je me reposerai pendant la semaine. C'est ça le côté pratique à être à la maison et à pouvoir se reposer quand on en a besoin et envie. Donc aujourd'hui, là je vais tout de suite commencer par faire le montage de la vidéo d'hier, que normalement vous aurez déjà vu, parce que comme je me suis endormie en ayant même oublié de clôturer le vlog, j'ai absolument pas eu le temps de faire le montage vidéo, donc je vais faire ça tout de suite, comme ça elle sera prête pour cet après-midi. Je dois aussi rattraper le deuxième chapitre de Le Reine Mystérieux et du coup lire le troisième chapitre aussi. Pour le calendrier de l'Avent de Sophie Jomain, pareil. Enfin, j'ai lu le deuxième chapitre, mais je dois lire le troisième aujourd'hui. J'aimerais bien, non, je vais terminer aujourd'hui Les Dents de Soie de Maëlle Dezard, paru aux éditions Slalom. Il me reste un peu moins de 100 pages, c'est totalement jouable. J'aimerais vraiment bien le terminer aujourd'hui, comme ça ça termine le pack, je peux commencer le Cold Winter et voilà, on n'en parle plus du pack et j'aurai pour la première fois officiellement lu tout ce que j'avais envie de lire pendant le pack, c'est-à-dire, j'ai rempli tous les livres que je pouvais, je les ai remplis, donc je suis super contente. Maintenant il faut que je termine ce livre-là pour valider le dernier menu. J'aimerais bien aussi du coup vous faire un mini récap, une vidéo récap que j'inclurai ici du pack pour vous dire ce que j'ai lu, etc. Et j'aimerais bien commencer le Call Winter Challenge aussi, tout simplement, voilà. Mais bon, là je commence un petit peu à m'emballer, donc on verra. En plus de ça, j'avais très envie d'aller au marché de Noël dans une ville à côté de chez moi avec mon chéri, mais on verra en fonction du temps, de notre fatigue, etc. On verra ce que ça donnera, et voilà, en tout cas, vous allez suivre ça pendant toute la journée. J'aime trop la neige. Je profite de 5 minutes avant de devoir aller faire à manger pour vous faire un petit update parce que j'ai terminé Dents de Soie et je voudrais aussi vous montrer deux petites choses qu'on a achetées au marché de Noël. D'ailleurs, c'était super chouette. J'ai adoré passer du temps déjà avec mon chéri et puis je trouvais que c'était assez bien fait. En plus de ça, on a la chance d'avoir eu de la neige, comme vous avez vu dans la toute petite vidéo juste avant. J'adore la neige, sauf quand je dois conduire, ça c'est un problème, mais sinon j'adore la neige et ça fait je crois des années qu'on n'a plus vu de neige en décembre et ici on est un peu gâtés parce que voilà, depuis vendredi, depuis le premier, il y avait vraiment de la petite neigeote. Ici, voilà, c'est toujours que 2-3 cm, hein, c'est pas quelque chose de fou, mais je trouve que c'est quand même assez rare en Belgique, donc voilà, ça rajoutait une petite touche de magie, le fait qu'il y ait toute cette neige pour aller voir le marché de Noël. Et donc du coup, au marché de Noël, on a fait deux craquages. Alors voilà, mon chéri s'est acheté des petites, je sais pas si c'est des cacahuètes ou des trucs grillés, enfin bref, un truc bien Noël, bien sucré, que je ne pourrais pas manger, malheureusement à cause de mon diabète gestationnel. Mais
on a acheté deux choses. On a acheté une décoration pour la maison qui fait très très Noël, que je vais vous montrer tout de suite, et un petit truc pour baby qui était trop beau. Je vous dis, avec les hormones, voilà, j'ai flashé dessus, je pouvais pas faire autrement, il fallait absolument que je le prenne. Et donc pour commencer, je vais vous montrer donc la petite décoration qu'on a acheté. Donc c'est quand vous avez vu les petits rushs d'avant, c'est là où il y avait toutes les petites boules de Noël. Franchement trop mime, trop mimi. Donc on a vraiment craqué. Pour une fois, j'ai pas pris le hibou. Parce que voilà, j'ai très très fortement hésité, et puis j'ai dit à mon chéri il y avait un hibou, un écureuil et un renard, il me semble, qui me faisaient énormément de l'œil, et j'ai laissé mon chéri choisir, et donc voilà. Donc ah non, c'était un hibou, un hérisson et un écureuil, pardon. J'ai rien dit. Hop, elle a un peu pris le froid, donc je la frotte parce que sinon vous n'allez rien voir. Et du coup on a pris le petit hérisson. Franchement il est trop mignon, il est vraiment trop beau. Il a vraiment une petite guirlande comme ça autour. Enfin voilà, ça va être une très très belle décoration pour la maison. Je suis super contente, vraiment 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 contente. Elle est super belle. Et alors pour baby on a pris un petit doudou. Bah doudou, pas vraiment un doudou. Ça va sûrement finir en déco pour sa chambre. C'est, regardez, un petit éléphant fait en tricot. Il est trop mignon, vraiment. Bon, j'aurais préféré des tons neutres, mais voilà, il y avait un rose et un bleu. Donc voilà, mais il est vraiment trop mignon. Et donc du coup, je vous présente Oli. Voilà, pour le délire, je lui ai donné un petit nom. Donc voilà, c'était vraiment super mignon. Bref, maintenant que je vous ai montré ça, je vous montre, je vous fais du coup l'update final de ma lecture de Dents de Soie de Maëlle Dessart, paru aux éditions Slalom. Et voilà, j'ai adoré ma lecture. C'était vraiment vraiment bien. C'était la première fois que je découvrais la plume de Maëlle Dessart, et pas du tout. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce livre. On m'avait promis de l'humour, j'en ai eu, donc je suis super contente. Les deux personnages principaux sont très bien travaillés. Oli, s'il te plaît. Comme d'habitude, hein, il vient se mettre dans le trépied. Les deux personnages principaux sont très très bien travaillés. L'univers aussi est super bien travaillé. J'ai vraiment apprécié découvrir les mondes brisés et ces deux personnages qui sont pas vraiment... En fait, c'est un peu des anti-héros parce que voilà, ils sont quand même très égoïstes, très dans la recherche pour subvenir à leurs envies. Mais en attendant, on s'attache quand même à eux, et le taf est là, quoi. Franchement, c'était excellent. J'ai un gros coup de cœur pour Navi, justement, la petite fée. Je vais vous lire les mots de l'autrice dans ses remerciements, parce que c'est exactement... elle décrit son personnage exactement comme il est. Donc elle dit que ce roman était important pour elle parce qu'elle voulait créer un personnage différent, féminin et badass, sans complexe, d'une assurance folle afin de casser le code de la féminité fragile, qu'elle voulait créer une héroïne sensible et violente, douce et dévastatrice, prête à faire exploser le monde pour peu que ça n'abîme pas sa manicure. Donc voilà, c'est vraiment vraiment comme ça que je la vois, et j'ai adoré, quoi. J'ai vraiment accroché sur cette histoire, même si je l'ai un peu tirée en longueur, mais ça c'est parce que voilà, cette dernière année, j'ai un peu du mal à lire. J'ai des périodes où je lis très vite, et des périodes où je lis pas du tout, mais ça change rien au fait que j'ai adoré cette histoire et que j'ai adoré découvrir Maëlle Dessart dans ce roman. Je pense que c'est le premier fantasy qu'elle écrit, mais en tout cas si elle en écrit de nouveau, je pense que je vais y aller tête baissée, directement. Je vais le prendre et je vais m'amuser avec ces prochaines histoires. Et ce que j'ai vraiment apprécié aussi dans cette histoire, c'est que plus ou moins, en fait, il y a
deux intrigues, enfin il y a une grosse intrigue, mais deux sous-intrigues. Enfin, moi, je l'ai vu comme ça, parce que c'est vrai que bah, je suis arrivée à la fin, enfin, à la moitié du livre, plus ou moins, et je me suis dit, bah, en fait, on arrive à la fin de l'intrigue, donc qu'est-ce qui va bien se passer par la suite. Et puis, j'ai un petit truc qui me dit, ah tiens, il y a une petite phrase là qui m'a, enfin, voilà, qui a été dit vite fait au début du roman. Et puis c'est là qu'on bascule sur la deuxième sous-intrigue, entre guillemets, qui en fait, bah, elle, l'intrigue principale, mais voilà, j'ai vraiment été surprise à ce niveau-là et j'ai trouvé ça très chouette parce que du coup ça rajoutait bah, de la profondeur au récit et à l'univers surtout. Donc voilà, j'ai vraiment vraiment bien aimé. Je pense que ça pourrait, on pourrait approfondir, enfin, elle pourrait sortir un autre livre dans cet univers-là, que ça pourrait être top de lire parce que voilà, il y a encore je pense qu'il y a encore des choses qui peuvent être explorées, même si on a une fin, hein, voilà, c'est un one-shot, donc il est vraiment génial. Maintenant, je vais aller faire à manger et puis je vais, une fois que j'aurai fait à manger, je lis mes deux parties, enfin les deux chapitres de Le Règne Mystérieux qui est ici, voilà, le chapitre d'hier et d'aujourd'hui, et je lis aussi hop, la partie d'aujourd'hui de Un cœur de Noël. Et puis je vais essayer aussi de vite vous reprendre pour faire ben, une petite clôture de tous les livres que j'ai lus pendant le pack. Comme ça, ce sera fait. Et puis voilà, donc je vous reprends juste après. Donc je vais vous faire une petite clôture du pack. Je vais essayer d'aller vite, de pas trop, voilà, je vais pas vous lire de résumé ou quoi que ce soit, vous dire deux trois mots sur chaque livre parce que j'ai pas envie, il est déjà super tard et j'ai pas envie que cette vidéo dure des plombes. Mais si jamais vous avez envie de plus d'infos sur certains livres, bah, n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou quoi que ce soit, ou je pourrais même refaire une vidéo dessus par après. Mais là, voilà, pour les vlogmas, on va essayer de faire un truc très condensé. Et donc, du coup, pour le Pumpkin Autumn Challenge, il y avait 4 menus. Bon, je regarde par ici parce qu'en fait, j'ai mon ordi. On avait 4 menus. Donc, on va commencer par l'automne frissonnant. Donc, dedans, il y avait 3 sous-catégories. La première était Viens flotter avec nous. Dedans, on avait horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. Et pour celui-là, j'ai lu Les Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell. Franchement, j'ai adoré. C'est un tout petit livre que j'ai acheté il y a 10 jours, je crois, que j'ai lu en 2-3 jours. Franchement, j'aurais pu le lire, je crois que je l'ai lu en 2 jours, mais franchement, je crois que j'aurais pu le lire en une après-midi, si jamais j'arrivais à garder mon cerveau concentré sur quelque chose pendant toute une après-midi. Mais c'est vraiment une ambiance un peu, allez, la famille Adams, la série Mercredi, etc. Donc j'ai vraiment vraiment adoré ma lecture. Je l'avais mis là-dedans parce que bah, épouvante, fantastique, voilà, finalement c'est pas trop épouvante. De ce que j'ai entendu, ça peut se lire, enfin l'autrice et la maison d'édition le conseillent à partir de, je sais plus si c'est 13 ou 15 ans, mais donc ça fait pas, je crois que c'est 13, mais donc du coup ça fait pas hyper peur.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté fantastique et c'est vrai qu'il y a un côté un peu creepy, quoi. Voilà. Mais c'était très sympathique. En plus, c'est un tome 1 et je ne sais pas quand sort le tome 2, mais j'aimerais bien savoir parce que ça s'arrête paf et on a envie de savoir quoi. Donc, si vous avez des infos sur la suite, n'hésitez pas à le dire aussi en commentaire. Le deuxième sous-menu, c'était l'enfer des backrooms. Et là, on avait dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et là-dedans, j'ai mis le tome 2 de Néo, de Michel Bussy, que j'ai écouté en audio. Je me rappelle absolument pas pourquoi j'ai mis ça dans cette catégorie-là. Je crois qu'il y avait une histoire avec... Ah, je pense que je l'ai mis pour mystère. J'ai un peu joué parce que je voulais absolument écouter Néo. Et donc du coup, j'ai un peu joué là-dessus. Mais du coup, voilà. Néo, je vous en parle pas plus que ça parce que je voulais vous faire une vidéo sur la saga que j'ai adorée. Mais donc voilà, je vous en parle pas plus. Et le troisième sous-menu, c'était Perfectly Splendid. L'accent toujours. Et là, comme mots-clés, on avait fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Et pour ça, j'ai mis, j'ai lu le tome 4 de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Pour famille en fait, pour famille, manoir, voilà, ça allait bien dedans. Encore une fois, j'ai adoré ma lecture. Comme la trilogie en fait, c'était pas exactement la même chose parce que là on se concentrait, pour ceux qui ont lu la trilogie, normalement on se concentre sur Avery qui est le personnage principal de la trilogie. Là on se concentrait vraiment sur deux des frères et chacun en alternance avec chacun une histoire qu'on suivait pour l'un et pour l'autre. Et franchement j'ai adoré parce qu'on a replongé dans ce truc d'énigmes, de recherche, du fait que ces gamins sont absolument pas comme toutes les autres familles, qu'ils ont été un peu formatés allez, à travailler sur ces énigmes, à toujours réfléchir, à jamais poser leur cerveau, etc. Enfin bref, moi j'ai adoré. Je pense que j'ai entendu dire qu'il y avait un 5e tome qui allait sortir. Donc voilà, ça peut être sympa pour les personnes qui, comme moi, ont pas envie de quitter la saga parce que voilà, c'est quand même assez intriguant, assez avec les énigmes, etc. Je trouvais ça sympa. Donc voilà, j'ai hâte d'en savoir plus pour la suite. Comme deuxième menu, on avait automne, douceur de vivre. Et là, on avait 4 sous-catégories. Donc la première, c'était Something Wicked This Way Come, avec comme mots-clés Halloween, octobre, automne, fête, fête foraine, enfance, cauchemar. Et là, bien évidemment, j'ai pris Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Ça rentrait parfaitement dedans. J'ai vu automne, j'ai fait ok, je réfléchis pas plus loin. Et là... n'a pas coupé, hein. J'ai adoré ma lecture. Comme tous les Morgane Moncomble en fait, c'est toujours, c'est pas mon préféré, mais je dirais que c'est mon 4e préféré, je pense. Là à chaud, je dirais, en tout cas mon top 3 n'a pas bougé, mais je dirais quand même que voilà, il tend vers, parce que voilà, comme, allez, on en a énormément entendu parler, surtout en disant que c'était une Dark Academia, etc. Pas trop. Alors oui, il y a un soupçon de... Mais, mais pas trop non plus. Mais après, moi, ça m'a absolument pas dérangé parce que je l'achetais pas pour ça. Moi, je l'achète pour Morgane Moncomble et pour le fait que j'adore ses livres. Et voilà, il y a rien à dire de plus, en fait. Et j'ai vraiment adoré lire, enfin encore une fois, voilà, j'attends le tome 2, du coup parce que c'est le premier tome de la saga Les Saisons, si jamais vous n'êtes pas au courant, parce que voilà, ça tourne tellement sur les réseaux que ça m'étonnerait que vous soyez pas au courant, sait-on jamais. J'attends le tome 2 ici début janvier, je crois que c'est les 10 premiers jours de janvier, je crois, avec impatience. Et voilà, on verra, mais de toute façon je suis sûre que j'adorerais, mais... voilà, et j'ai trouvé ça très très intriguant. Justement, ça a changé un peu de ces autres romans parce qu'il y avait ce côté un peu énigme, recherche. Voilà, je trouvais ça très très sympathique. Comme
Deuxième sous-catégorie de ce menu, on avait poupée de souvenirs automatiques à votre service. Et là, on avait comme mot-clé épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Ouh, là, ça faisait beaucoup, mais je pense qu'elle avait fait une grosse catégorie pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent s'y retrouver et trouver une lecture qui irait là-dedans. Et pour ça, j'ai écouté le 6e tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Et je l'avais mis dedans pour un peu guérison, parce qu'en fait, dans cette je vais pas vous parler plus que ça parce que bon, c'est un tome 6, mais dans ce tome-là, on parle vraiment, enfin on se concentre sur Electra. Electra qui est la sœur la plus connue parce que c'est un mannequin, etc. Enfin voilà, elle est connue dans le monde pour ça. Sauf qu'en fait, comme à peu près dans toutes les dans tout ce genre de métier, dans tout ce j'ai perdu mes mots mais c'est pas grave, mais dans tout ce melting pot, donc les acteurs, les mannequins, etc., les chanteurs, il y a énormément de drogue et en fait elle essaye vraiment de s'en sortir à ce niveau là, donc voilà pourquoi je l'ai mis dans guérison. Ensuite, comme troisième sous-catégorie, on a la Dame Chouette des îles Bouillantes. Et là, on avait sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et ici, j'en avais énormément dedans. J'avais mis énormément de livres dans cette catégorie. Et puis finalement, je me suis tournée vers La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Je venais de regarder, j'avais déjà oublié. Que j'ai bien aimé, mais sans plus. Mais je sais pas, mon avis est très mitigé pour cette histoire parce que cette histoire était hyper intéressante, mais en fait le monde est tellement conséquent et j'avais du mal à le sortir en fait de ma pile à lire parce que je l'avais d'abord en papier dans ma bibliothèque. Mais j'avais du mal à le sortir parce qu'en fait c'est une bricasse mais pas possible. Et du coup j'ai vraiment eu du mal parce que c'est très dense et mais après c'est hyper intéressant et c'est bien fait, c'est bien réfléchi, mais voilà, j'ai eu du mal à rester vraiment dedans et donc j'ai dû l'écouter en plusieurs fois parce que voilà, c'est très dense et enfin il y a un moment mon cerveau décrochait et puis voilà quoi. Donc voilà, ici il faut absolument que je continue le tome 2 et on verra bien si je continue à accrocher ou que j'accroche plus et que je comprends un peu mieux l'univers et donc voilà, ça l'avenir nous le dira. Et comme quatrième sous-catégorie dans ce menu, on avait la loi fondamentale de l'échange équivalent avec comme mot-clé simple lecture commune et livre échangé. Et donc du coup là j'ai pas vraiment lu un livre, j'ai un peu triché, j'ai pris un livre des autres catégories parce qu'en fait en lecture commune j'ai lu Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble et Ce qui nous rend vivants d'Emma Green que je vous en parlerai juste après. Comme troisième menu, on avait Automne des bois et au-delà. Et comme on avait 4 sous-catégories, donc la première c'était Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Et dedans, comme mot-clé, on avait animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Et là, je vais pas chercher plus loin en fait. Guimauze nous avait dit que déjà rien que le titre de la sous-catégorie, donc Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, ça vient de Mémoire de la forêt. Elle nous avait dit qu'elle avait créé cette sous-catégorie pour Mémoire de la forêt, enfin en hommage à ce livre. J'ai lu ce livre. Voilà, je l'avais pas encore lu, il me faisait un peu peur entre guillemets, parce que ça parle d'un sujet qui me touche, mais j'ai adoré en fait, voilà, c'est super beau, c'est super mignon. En plus de ça, c'est écrit en grand, c'est un petit livre, c'est écrit en grand, avec des images, des illustrations, enfin des illustrations, pas des images. Donc voilà, j'ai adoré. Donc pour cette catégorie, j'ai lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, tout simplement. Comme deuxième sous-catégorie, on avait Légende de la hache noire. Et là, on avait médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantaisie. Et du coup, là, j'ai lu, j'ai écouté le tome 4 de Néo. Vous allez voir après, j'ai écouté aussi le tome 3, mais dans la sous-catégorie après.
J'ai écouté donc Néo, le tome 4 de Michel Bussy. Et là je l'avais mis, je sais plus si c'était pour quête ou épopée, mais voilà, ça matchait, ça fonctionnait bien. Et encore une fois, je vous fais pas d'update parce que je compte vous faire vraiment une vidéo consacrée à cette saga. Une petite vidéo, hein, mais voilà. Comme troisième sous-catégorie, on avait la mélodie infernale de la corne de chasse. Et là, on avait monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai écouté le troisième tome de Néo de Michel Bussy, de nouveau. Et là, je l'ai mis pour expédition et aventure. Voilà, tout simplement. J'en dirai pas plus. Voilà, franchement, s'il y a une saga à lire ou écouter, c'est celle-là. Et comme dernière sous-catégorie de ce menu-là, on avait Rocket Raccoon on the Run. Et pour les mots-clés, on avait mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Pour cette sous-catégorie-là, j'ai lu Cogito de Victor Dixon, que j'ai enfin sorti de ma pile à lire depuis... je crois qu'elle était là depuis... ouais, facile, 1 an, voire 2. Non, je crois que j'abuse avec 2, mais peut-être 1 an et demi. Et pourtant, il me donnait énormément envie et j'adore les livres de Victor Dixon. Mais c'est vrai que le côté scientifique me faisait un peu peur parce que, et j'ai eu entre guillemets raison, parce que voilà, le côté scientifique est très très présent dans cette histoire. Et il y a beaucoup d'informations où j'ai parfois eu du mal. Après, je trouve que ça a été très bien expliqué, que par moments on a des petits schémas qui du coup nous expliquent un peu mieux comment ça fonctionne, ce qu'on a à comprendre et à savoir pour la suite de l'histoire. Voilà, j'ai vraiment adoré ma lecture et en plus de ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Encore une fois, bah voilà, un livre de Victor Dixon, ça décrit un peu la société, ça décrit enfin voilà, ça pousse à l'extrême des trucs de la société de maintenant. Je me rappelle aussi avec Extincta, c'était la même chose en fait. C'est des histoires qui pourraient se passer dans un futur proche ou moins proche, mais qui sont vraiment une réalité et que si on se bouge pas, ben voilà, ça pourrait malheureusement un jour arriver, proche ou pas proche, on sait pas. Enfin donc voilà, bref, mais ça aussi je compte vous en parler parce que je compte faire une petite vidéo, j'avais déjà fait ça sur Morgane Moncomble et je compte faire un point auteur sur Victor Dixon et donc je vous en parlerai plus profondément là-dessus. Et comme dernier menu, on avait Automne rayonnant et là il y avait 3 sous-catégories. La première c'était Well Always Find a Way avec comme mot-clé cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. Et là j'ai simplement lu le premier tome de L'Or et Olympus de Rachel Smith. Voilà, j'ai bien aimé. J'attends de pouvoir m'offrir la suite avec impatience, mais le problème c'est que je l'ai acheté en grand format et que je crois que la BD coûte entre 20 et 30 euros. Et voilà, c'est un budget assez conséquent. Je sais que ici le 5e est sorti. Donc voilà, ça va attendre. Hein. On a d'autres choses à payer pour l'instant et il y a d'autres livres qui m'intéressent plus avant celui-là, mais c'est vrai que j'avais vraiment bien aimé de lire enfin ce webtoon dont tout le monde parle. Mais donc voilà, comme deuxième sous-catégorie, on avait L'Esprit indomptable de Joe Marsh. Et là, on avait comme mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre, écrivaine. Et du coup, ici, j'ai lu Ce qui nous rend vivants d'Emma Green. Et là, encore une fois, ça a matché. Hein, voilà. En plus, ce qui nous rend vivants, c'est vraiment c'est un combo, c'est une histoire qui tourne dans l'univers de Grey's Anatomy. J'adore Grey's Anatomy, j'adore Emma Green, ça ne pouvait que me plaire et effectivement ça m'a plu. Et en plus de ça, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas que le côté médical, il y a vraiment les personnages ont vraiment une histoire, tous les deux, les 2 personnages principaux. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Et en plus de ça, comme je l'ai lu en lecture commune, voilà, on a pu échanger avec d'autres filles et c'était vraiment très chouette comme lecture. Et comme dernière sous-catégorie de ce menu-là, mais aussi
du challenge tout entier. C'était Shularoon Maureen et dedans on avait les mots-clés Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Alors celui-là, il m'a posé une colle pendant hyper longtemps. Je savais absolument pas ce que j'allais lire. Et puis en fait j'ai lu Dans de soi de Maël Desart, dont je vais pas vous parler plus parce que je vous ai fait un update final dans les minutes qui précèdent dans la vidéo. Donc voilà, donc je suis franchement très très contente de mon pack de cette année, parce que c'est vraiment la première fois que j'arrive au bout. C'est pour ça aussi que je m'étais fait comment elle avait appelé ça? Bref, je me rappelle plus, mais que j'avais mis plein de livres qui pourraient potentiellement me tenter. Les trois quarts, je les ai pris dans ceux que j'avais déjà choisis dans ma précédente vidéo. Il y en a que j'ai rajouté, mais après j'ai quand même été assez fidèle avec ce que je voulais lire. J'en ai sorti quand même de ma pile à lire ou de ma wish très très urgente. Donc je suis contente et voilà, j'ai validé toutes les catégories, ce que je n'ai jamais fait depuis que je fais le pack, et donc je suis super 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 contente. Bref, j'arrête de blablater parce que là la vidéo elle va durer 40 minutes, ça va être un enfer pour vous à regarder tous les jours. Ici je vais clôturer du coup ce vlog pour aujourd'hui. Juste je vous montre. J'aimerais bien juste commencer la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde, paru chez Hugo pour ce soir. Je crois que je vais commencer à lire un petit chapitre ou deux avant d'aller dormir. Mais donc voilà, donc demain je vous parlerai justement du coup de ma pile à lire du Cold Winter Challenge où celui-là est dedans. J'en profiterai à ce moment-là et du coup voilà, je vous parlerai aussi du coup de cette lecture-là et de l'avancée sur cette lecture. En tout cas, je clôture du coup ici et je vous dis à demain.